Le jour de ta mort sera le plus heureux de ma vie. Comment s'est passé ton entretien d'embauche? Bien. J'ai parlé à Juanpa de ce qui s'est passé avec Grace. J'ai pas envie de savoir. Et puis on n'est plus ensemble, c'est pas comme s'il m'avait trompé avec elle. Il était littéralement saoul. Et vu comment est cette gourgandine de Grace, elle en a profité pour coucher avec lui. Je te jure qu'il avait l'air de le regretter, Gabi. Vraiment. Oui, bien sûr. Tellement que Grace raconte partout qu'il est son petit ami, non? Non. Juanpa me l'a expliqué. Et il m'a dit qu'il avait mis les choses au clair avec elle. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de sortir avec Grace. Moi, j'y crois pas. Et je lui pardonnerai pas si facilement. Mais... tu crois qu'il veut se remettre avec moi? Non. Il veut être seul et se concentrer sur son entraînement. Mais il t'aime, Gabi. Donne-lui juste un peu de temps. Je suis sûre qu'il va revenir vers toi. Même l'air de la biosphère n'est pas aussi transparente que toi. De quoi tu parles? C'est plus qu'évident que Gabriella te manque et que tu l'aimes, tu le sais. Dis-moi, il s'est passé quoi avec Karen? Je vous ai entendu crier. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as entendu? Non, rien. Je passais et je vous ai entendu. Vous aviez l'air comme énervé. Mais je suis vite rentré dans ma chambre. Ah ok, et comment va ta sœur Daniela? Elle va bien? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, parce que Karen m'a dit qu'elle a enfin demandé le divorce à Fausto. Et ça, c'est rien. Elle est partie de la maison avec Isabella. Et elle m'a appelé pour me prévenir qu'elle allait loger un moment chez les Santos. Je vais aller y faire un tour demain pour lui parler. Oui, et en passant, tu en profiteras pour voir Gabi, non? Non. Je veux seulement m'assurer que ma sœur et que ma nièce se portent bien. Je comprends très bien ce qui t'arrive. Et tout ce que tu ressens. Parce que c'est la même chose pour moi. Tiens. C'est tellement douloureux, mais moi... Eh bien oui. On a l'impression de brûler de l'intérieur. Et tu sais, je crois qu'il vaut toujours mieux savoir la vérité, quelle qu'elle soit, parce qu'elle te libère des fardeaux inutiles. Tu as raison. Aussi douloureux soit-elle. Mieux vaut cela que vivre tout le temps dans le mensonge. Et tu sais quoi? Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas abandonner. Oui, mais bon. Pour nos enfants, n'est-ce pas? Nous devons aller de l'avant parce que eux sont la force dont nous avons besoin. Exactement. Pour eux, on doit soigner nos blessures, tourner la page, prendre de nouvelles voies pour trouver la paix dont nous avons besoin. Ça n'est pas facile, mais... avec l'aide de Dieu, Memo, on y arrivera, oui. C'est ça. Mais tu sais, Daniela, tu m'as moi aussi, et ensemble, on va aller de l'avant. On va se serrer les coudes. Si un jour je vois que tu es triste, je vais tout faire pour te remonter le moral. Et si un jour tu vois que j'ai le moral à zéro, avec tout le poids du monde qui pèse sur mes épaules... Je serai là. Mais oui, tu vas je serai là, je m'encourager, te le tu vas jure. me dire « Allez Mémo, va de l'avant, ne te décourage pas !» Oui. Tu es quelqu'un de bien, Memo. Tu sais, je suis ravi de te voir sourire. Et te regarder dans les yeux me donne encore plus d'espoir. Toi aussi, Memo. Tu es mon espoir. Oh, pourvu que ce soit mon petit poisson. Juanpa t'a écrit? Allô? Salut, c'est Stéphanie. J'imagine que tu as déjà vu les photos que je viens de t'envoyer. Comment tu les as eues? Tu devrais faire attention au lieu où tu te montres, chérie. Et surtout avec qui? On ne sait jamais quand on prend des photos.
J'ai rien fait de mal, ok? Non, c'est pas ce que tu penses. Je n'en sais rien, mais cette photo raconte une autre histoire. Une histoire brûlante. Et je ne sais pas si Juanpi l'appréciera. Et encore moins ta maman. T'imagines que toute ta famille l'apprend? Ou si ça devient viral? Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu vas très bien tout le savoir. Repose-toi, princesse, si tu le peux. Es una historia que me hace feliz. Comienza cuando una noticia recibí. Cambió mi vida por completo y hoy hallé una hija y también un gran amor. Oh, 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 oh. Desde un principio pude yo darme cuenta de que el amor había llegado a mi puerta. Solo verte supe corazón, algo grande había parado. J'ai choisi cet endroit parce que je crois que notre chemin ressemble beaucoup à celui de ces papillons. Qui ont dû parcourir des milliers de kilomètres pour parvenir jusqu'ici. En plus de vaincre des milliers d'adversités, dans l'espoir de trouver un partenaire qui l'accompagne pendant le vol vers une terre promise pour pouvoir profiter de l'amour, de la paix, comme celle que nous vivons. Quelle belle parole, mon amour. Tu sais, tous ces papillons que tu vois adorent les fleurs, comme toi. En eux, je vois la force que tu as et dont ils ont besoin pour atteindre leur destination. Tu sais, pour moi, ils représentent la transformation. Et je crois que, tout comme ces papillons, nous pouvons transformer tout événement inattendu en une belle expérience. Comme notre amour, Memo. Je t'aime de toute mon âme, Daniela. Et moi, je t'aime de tout mon cœur, Memo. Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle, cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito.
el infinito. Tu sais, mon amour, je n'ai jamais pensé que je pourrais ressentir autant de bonheur, être aussi heureux à nouveau. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je me sens tellement bien à tes côtés. Tu sais, Isabella et Chema sont très enthousiastes à l'idée de cette promenade que tu leur as Oui, promise. oui. Viens avec nous. Non. Viens avec non, nous, allez. Non, 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 non. Ne le prends pas mal. Mais ce que je veux, c'est que tu aies une journée spéciale avec ta fille. Et avec Chuchuman. Avec Chuchuman. Mais Mo, Daniela. tu le mérites. C'est un moment pour vous. S'il te plaît, profites-en. Moi, je vais rester ici m'occuper de Martine. Je t'en supplie, donne-moi l'occasion de sentir que je peux être maman une fois de plus. Bon, Ce bébé. c'est d'accord. Merci. Et dis-moi une chose. Comment allons-nous expliquer à Isabella tout ce que nous ressentons et tout notre amour? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, plus que jamais, Memo, je suis déterminée à lutter pour notre amour. Je n'oublierai jamais ces jours que nous avons passés ensemble. Moi non plus. Je suis capable de tout faire pour toi. Tout, tout. Moi aussi, tout, moi aussi, tout, moi tout. aussi. C'est super! Mon papa Memo nous emmène faire une promenade! Et moi, je suis super impatiente d'aller aux courses de camions. Vroom, vroom. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça dépend pour qui. Parce que tu es de nouveau en retard. Ah, oui, c'est que le bus n'était vraiment pas à l'heure. Eh bien, lève-toi plus tôt, Grace. Oui, c'est vrai. J'y vais maintenant. Bonjour, ma nièce. Oh, je supposais qu'il t'avait bourré de médicaments pour te calmer, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Oh là là. On dirait un vieux meuble abandonné. Tu sais quoi, je trouve ça triste que t'aies fini à l'asile, comme ta mère. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme tout le monde est convaincu que t'es folle, personne ne pourrait te croire au cas où tu perdrais la boule et que t'aies l'idée d'ouvrir ta bouche. Pour parler de mon passé, par exemple. Tu sais, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. Je vais enfin recevoir les documents de propriété de la moitié des terrains. Ces terrains vont être à moi parce que c'est la part de gâteau que j'ai réussi à avoir en divorçant d'Amparo. J'espère que dans toute ta folie, tu peux comprendre quelque chose, hein? Dis-moi, tu me comprends? Parce que je tiens à te remercier de l'aide que tu m'as apportée sans faire exprès. Si j'ai maintenant ces terrains, c'est parce que ma sorcière de femme a signé les papiers du divorce pour avoir les preuves de ton mariage avec César. On dirait que t'as la plus détestée. Si par hasard tu pensais que les Santos te rendraient visite, eh bien c'est même pas la peine d'y penser. Pour eux, tu es la pire des femmes. Et ils ont même baptisé ton fils. Je te donne un conseil, Memo ne veut pas te voir en peinture, alors t'approches pas d'eux, d'accord? Ah, hé, aïe, Calmez-vous. aidez-moi! Elle est folle! Calmez-vous. Aïe, je sais pas ce qui lui arrive! Au secours! Ah, Je te déteste! Tu vas me le payer cher! Espèce de traître! Traître, je te déteste! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Le soir, quand on reviendra de notre promenade, on peut parler à notre fille. Je suis très heureuse. Je vais aller la voir. D'accord. J'y vais. Le café est bon, hein? Viens là. Bonjour. Bonjour, Gabi. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, Dani, merci. Je vais aller voir Isabella. Je peux entrer? Vas-y, Gabi. Merci. En fait, je suis venue pour t'apporter ça, tonton. Et cet argent, c'est quoi? C'est ce que t'as dépensé pour mes études et je veux te le rendre. Maintenant que Martin est né, tu vas avoir besoin de cet argent pour acheter tout ce dont ce beau bébé a besoin. Gabi, je t'ai donné cet argent de bon cœur parce que je veux que tu avances. Oui, mais tu m'as aidé quand j'en avais besoin, alors maintenant c'est à mon tour de t'aider. Je l'ai économisé avec mes pourboires. Sérieusement? Eh ben, je me suis mise à bosser très sérieusement et c'est ce que j'ai gagné. Merci de m'avoir aidé, tonton. Vraiment.
Maman, Léo et toi, vous êtes l'image parfaite de ce qu'est une famille soudée. Alors merci. J'espère que tout est prêt pour la visite que tu vas aller faire à Daniela. Je veux que tout se passe comme prévu. Tout est prêt. Les gens sont déjà payés et ils vont lui faire une belle petite frayeur. Pour ton bien. Je l'espère, imbécile. Sors d'ici, j'attends ton appel. Tu es prête, mon amour? Prête. Oh, c'est tellement beau. Oh, Sébastien. Tout ça, c'est tellement beau. Lupita, tu sais, j'avais vraiment hâte de découvrir cette oasis au milieu de la ville. Mais je ne voulais pas le faire sans toi. J'ai préféré attendre que ce soit le bon moment pour toi et moi, ma chérie. Notre moment spécial. Tu m'as appris tant de choses. Ta sérénité. L'honnêteté avec laquelle tu gères tout, ma chérie. Et le grand amour que tu ressens pour ta famille. Et plus important encore. Grâce à toi, je sais ce que c'est que d'aimer pour de vrai. Avec toi à mes côtés. Sache que je n'ai besoin de rien d'autre, ma petite pingouine adorée. Youhou! On y va, Chouchouman. Hein? Mémo, je n'ai pas besoin de te dire de faire très attention sur la route, hein, s'il te plaît. Maintenant, plus que jamais, surtout avec Je les sais. trésors que je transporte, hein? Pas vrai? Allons-y. Au revoir, Martin. Au revoir, mon amour. Bon. Eh Bonne bien, journée. plus tard, Serette. Oui, Mémo. Que la Vierge du Carmel vous protège sur tout le chemin, hein? Merci. Il faut que je te dise. Gabi m'a rendu l'argent que je lui avais donné pour ses études. 20 000 pesos. D'où elle a sorti autant d'argent? Je sais pas, elle m'a dit qu'elle avait gardé ses pourboires, mais ça m'a l'air bizarre. C'est pour ça que je t'en parle, hein? Bon, au revoir. Allez, vas-y. Allons-y, allons-y, les enfants. Allons-y. On y va. Allez. Au revoir. Profitez bien. Allez, au camion, au camion. Bisous. Les Au camions. revoir, ma nièce. Je suis enceinte. J'attends un enfant de Fausto. Tu as l'air tellement heureuse, Daniela. Tu as les yeux qui brillent. Amparo, ici avec vous, je me sens tranquille, comme protégée. Oui, moi, j'adore vivre en famille. C'est comme ça qu'on est chez les Santos. Nous ne savons pas vivre dispersés. Mais ce soir, je vais m'autoriser à faire une petite escapade. Avec Eugenio. Il m'a invité à passer le week-end dans une cabane. Je suis très contente. Eugenio est une très bonne personne. Oui, c'est curieux tout de même. Toi et moi, on a eu le même problème. Ça s'est mal passé avec les maris que nous avons choisis. Mais nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas heureuses et nous avons eu le courage de changer la réalité. Et nous voilà. Oui, nous voilà. Et je suis ravie que toi et Mémo soyez de plus en plus proches. Amparo, je suis tellement amoureuse de ton frère. Tellement. À ses côtés, je me sens motivée chaque jour et je choisis d'être souriante, de me sentir bien, d'être contente. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose qui m'inquiète. Quelle chose?
Ça me paraît très étonnant que Fausto ne se soit pas encore manifesté. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Daniela. Qu'est-ce que tu fais ici, Aaron? Je suis désolé d'être le porteur de cette nouvelle, mais... Actuellement, je ne veux pas que tu me vois comme un ami. Je suis l'avocat de Fausto. Et donc? Je suis désolé de te le dire, mais... Fausto t'a dénoncé pour le délit d'enlèvement de mineurs. Il m'a accusé d'avoir enlevé Isabella? Oui. Ces agents ici présents vont procéder à ton arrestation. Je suis désolé. Je vous en prie, allez-y. Un moment. C'est une injustice. Madame, il vaut mieux que vous n'interveniez pas. Vous faites obstruction aux représentants de la loi et c'est également un délit. Amparo, je t'en prie, ne t'en mêle pas. Ne t'inquiète pas, ça va se régler. Et pourquoi ils lui mettent les menottes? Ils sont Gabi, sérieux? Ils veulent l'arrêter pour avoir enlevé Isabella, mais c'est Le père de la mineure demande simplement l'application de la loi. Ah, vous pouvez arrêter avec votre charabia. On sait tous que vous êtes que le larbin de votre chef. Ce que je vous dis, c'est que si vous l'emmenez elle, il faut tous nous emmener. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Grand-père, ils veulent arrêter Daniela. Je vous demande de ne pas vous interposer et de laisser les autorités s'acquitter de leurs devoirs. Allez, embarquez-la. Attends une seconde. Toi, je te connais. Tu es venu manger ici. Et on a même joué au domino. Qu'est-ce que t'as à voir avec Daniela, hein? C'est le sous-fifre de Fausto, c'est pour ça. Et où est Fausto? Veuillez ne pas changer de sujet, ok? Veuillez continuer, messieurs. On y Attends va. un moment, attends. Quel est le crime dont vous l'accusez et pour lequel vous êtes venu l'accuser? Lequel? Umberto, il m'accuse d'enlèvement de mineurs. D'avoir enlevé ma fille. Où se trouve Isabella? Elle sera mise sous la tutelle de Fausto durant toute la procédure judiciaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Elle est avec son père biologique. C'est son père, donc c'est bon. Elle va bien, Guillermo Santos n'a aucun droit légal sur Isabella. Et s'il l'a prise avec lui ou cachée, il sera lui aussi accusé d'enlèvement. Mon fils est incapable de faire ça. Qu'est-ce qui vous arrive enfin? Calme-toi, papa. Grand-père, calme-toi, s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Apportez-moi de l'eau, apporte-moi de l'eau. Dépêche-toi. Laisse-moi t'aider. C'est bon. Alors, Walter, est-ce que je peux contester le testament de Rodolfo ou pas? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Comme tu le sais, Fausto et Daniela ont adopté Isabella. C'est pour ça qu'elle est l'héritière du père de Fausto. Mais qu'arriverait-il si un enfant apparaissait et qui, lui, serait vraiment du sang des Beltrán? Nous sommes amis, Karen. Raconte-moi la vérité. La situation est simple. Je suis enceinte et l'enfant est de Fausto. En vertu de la loi, même si elle est adoptée, Isabella est la fille légitime de Fausto. Et c'est elle qui serait l'héritière, car c'est ce que Rodolfo a décidé. Je suis désolé, Karen, mais ton enfant n'a pas le droit d'hériter. Et si Fausto perdait la paternité d'Isabella? C'est une possibilité qui me paraît très peu probable. Eh bien non, parce que le père biologique de la petite fille est apparu et ils se sont vus plusieurs fois déjà. Isabella connaît la vérité. Eh bien, cela peut changer complètement le panorama pour toi. Si ce monsieur réclame légalement la paternité et la tutelle de la fille, lorsque ton bébé sera né, tu seras en droit de demander et de réclamer l'héritage en faveur de ton enfant. Parfait, c'est tout ce que je voulais entendre. Aaron, tu me connais depuis des années. Et donc tu sais que je suis une mère responsable. Oui. Et que jamais de la vie, je ne mettrai ma fille en danger. Oui, mais tu sais bien que c'est pas moi que tu dois convaincre. Alors je veux pouvoir parler à Fausto. Je vais m'arranger avec lui. Fausto. Je suis avec Daniela et elle veut te parler. Bien sûr, oui, je te la passe. Fausto, comment as-tu osé me faire ça? Tu as emmené Isabella sans mon autorisation. J'ai été assez gentil de te laisser quelques jours pour que tu reconsidères tes actions et que tu reviennes avec notre fille. Mais j'ai perdu patience. Je ne m'attendais pas à une autre réaction. Tu ne sais pas dialoguer, tu as besoin d'attaquer, tu veux toujours avoir le dernier mot.
Crois-moi, ça me fait plus de mal qu'à toi, parce que je t'aime encore et je garde toujours l'espoir de parvenir à résoudre nos problèmes. Les problèmes que nous avons dans notre couple. Écoute seulement. Si tu rentres aujourd'hui à la maison, je retire toutes les accusations et on continue comme si de rien n'était. Mais si tu refuses, même si ça me fend le cœur, sois sûr que cette plainte va suivre son cours et moi j'irai jusqu'au bout, Daniela. Rends-toi compte que cette irresponsabilité ne sera évidemment pas sans conséquences. Et la seule chose que tu vas gagner, c'est de perdre Isabella à tout jamais. Pense à ta fille. Fais ce qui est juste. Très bien, je viens tout de suite. Je n'ai pas besoin d'être escortée par la police. Ce n'est pas nécessaire. Tu sais très bien ce qui est en jeu, alors je te fais confiance. Est-ce que les agents m'écoutent? Oui, Fausto. Les agents t'écoutent, tu peux leur parler. Messieurs, vous pouvez partir. Je vais dès maintenant retirer la plainte. Encore merci pour votre travail. Inutile de procéder à son arrestation. Je t'aime tellement, ma petite pingouine. Je t'aime tellement aussi. Je veux passer ma vie avec toi. Parce que ton amour me donne la force et me fait rêver. Avec toi, je vole. Et je veux te rendre heureuse, très heureuse. Comme toi, tu me rends heureux. Lupita, je t'aime. Et je ne te décevrai pas. Daniela. Oui. Vous ne devez pas y aller toute seule. Laissez-moi vous accompagner, c'est dangereux. Ne t'inquiète pas, Léo. Je te jure. Je le connais parfaitement, je sais le gérer. Ça ira. Ok. Enfin, ce qui est bien, c'est que je vais mettre fin à cette situation. Parce que si Fausto pense que nous allons nous réconcilier, il se trompe. Je ne sais pas s'il faut appeler Memo et lui dire ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'il est tout seul avec Isabella et je ne veux pas lui gâcher la journée si spéciale qu'il avait prévue pour passer du temps avec sa fille et Chema. Bon, écoute, Daniela nous a demandé de ne pas l'appeler. Parce qu'elle est sûre de pouvoir régler les choses quand elle parlera enfin à son mari. D'accord, j'espère que tout se passera bien. Je sais ce que je vais faire. Je vais appeler Eugenio pour annuler nos plans. Non, je pense pas que ça soit nécessaire, ma fille. Pourquoi? De toute façon, Leonardo et moi, on sera là. Et si jamais Daniela a besoin de notre soutien, eh bien, elle sait qu'elle peut compter sur nous. Ah oui. Tu vois, Daniela doit résoudre ses différends avec son mari. Et on ne peut pas s'en mêler, c'est entre deux, d'accord? D'ailleurs, à quelle heure elle a rendez-vous avec le notaire? On a le temps. Si on part dans 1 heure, on arrivera à temps. Ah, merci de m'accompagner, papa. Ça me fait de la peine qu'une partie de ces terres appartienne à Macario. Mais comme tu l'as dit toi-même, si jamais c'est le coup pour que cette crapule puisse enfin sortir de ta vie, eh bien, c'est pas cher payé. Alors, ma beauté, on se voit toujours cet après-midi? Comment tu penses que je vais manquer les courses si c'est ça qui me permet de manger?
À plus tard, ma chérie. Et pense à moi, comme je pense tout le temps à toi. Prête? Ah, ma parole? Mais pourquoi tu t'es pomponné comme ça? Ah, bah parce que je vais aller avec toi. Avec moi? Mais bien sûr, je vais accompagner mon tigre pour signer l'acte de vente de ce terrain qui va nous sortir de la misère. Non, Yolanda. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Pourquoi chercher des problèmes avec Amparo? Je ne voudrais pas qu'en te voyant, elle se transforme en panthère et décide de reporter la signature. C'est urgent d'acheter le terrain. D'accord. Mais après, tu viens fêter ça comme il faut. Ah non, je peux pas. On vient de m'appeler, je dois partir. Je dois aller livrer une marchandise là-bas à Puebla et je reviens pas avant demain, ma chérie. Je voulais faire la fête avec mon tigre. Je sais, mais je te promets que demain nous fêterons ça comme il se doit. Tu sais que c'est vrai. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Bon, j'ai confiance. De quoi tu veux me parler, maman? De l'argent que tu as donné à ton oncle Memo. Ah, eh bien, j'ai voulu lui rendre ce qu'il m'a donné pour mes études, pour qu'il n'ait pas l'impression d'avoir gaspillé son argent. En plus, il en a besoin maintenant que Martin est né et que Ursula est internée dans cette clinique. Je trouve ça très bien, c'est un beau geste de ta part, Gabi. Mais ce qui me surprend, c'est que tu lui as dit que tu as gagné cet argent avec tes pourboires. Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai, vu que les affaires ne vont pas spécialement bien. Mais maman... Je veux que tu me dises tout de suite d'où tu as sorti ces 20 000 pesos, Gabriela. Bah alors, ma chérie, t'étais passée où? Je t'ai appelé 1000 fois, je t'ai laissé 1 million de messages. Tu m'as pas répondu. Pourquoi tu m'as pas contacté? Je voulais être seule, Karen. J'avais besoin de quelques jours pour réfléchir et prendre du recul. Fausto s'est très mal comporté, pas vrai? Il était hors de lui quand il a découvert que t'étais partie de la maison avec la petite. Oui, j'imagine. Tu sais qu'il a porté plainte contre moi pour enlèvement d'enfants? Attends, c'est une plaisanterie. Karen, je vais aller chez moi pour lui parler. Mais je ne veux pas le faire seule. C'est pourquoi je t'ai appelée. J'ai besoin de ma meilleure amie avec moi. Oh, mais bien sûr, ma chérie, bien sûr. Tu sais que je serai toujours avec toi, jusqu'à la mort. T'es pas seule, ma chérie. Dans combien de temps on se voit? Je pense que je serai là dans environ 1 heure. Bon, comme je suis beaucoup plus près, j'y vais avant pour parler avec Fausto et le calmer un peu. Je n'en attendais pas moins de toi. Mon ami. Sois tranquille. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Ah! Embrasse ma filleule de ma part, d'accord? Dis-lui qu'elle me manque. Je t'aime, ma chérie. Je sais. Et tu n'imagines pas combien ton affection compte pour moi. Réponds-moi. Cet argent, je l'ai économisé pendant des mois, maman. Non, je trouve que c'est trop, sachant que tu n'as pas d'autre emploi. On ne gagne pas autant et aussi vite avec ça, Gabriela. Mais n'oublie pas que j'ai reçu mon indemnité quand j'ai arrêté de travailler pour l'autre, la Fausto. Mais tu m'as dit que tu l'avais déjà dépensé. Eh ben tu vois, j'ai pas tout dépensé. J'en ai gardé une bonne partie. Bon, d'accord, je vais te croire même si j'ai mes doutes. S'il te plaît, je te demande juste de ne pas raconter des histoires encore une fois, parce que j'en ai vraiment assez de tes problèmes, Gabi. Ne me déçois plus, parce que cette fois, ce sera la dernière. Qu'y a-t-il, mon amour? Que se passe-t-il, ma petite pingouine? Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Je crois que c'est parce que je suis heureuse. Je suis très heureuse. Mais j'ai aussi une sensation très bizarre. Bizarre? Mais pourquoi? C'était ma première fois. Je ressens beaucoup d'émotions contradictoires. Raconte-moi. Je me sens
Je ne sais pas. Pleine. Amoureuse. Heureuse. Pardon. Pardon. Tu vas penser que je suis trop naïve. Non. Tu es tout simplement la plus belle et la plus merveilleuse fille du monde. Et moi, j'ai le privilège d'être l'homme le plus chanceux de l'univers. Parce que tu es à mes côtés. Mais qu'est-ce qui te prend, Grace? Pourquoi tu m'as fait un croche-pied? Moi? Non. Ah, c'est pas ma faute si tu te casses la figure toute seule. Non, j'ai pas trébuché, tu m'as fait un croche-pied. Tu me détestes parce que t'as pas eu ce que tu voulais, c'est ça? Oh, mon Dieu. De quoi tu parles, déjà? Fais pas semblant. De Juanpa, il veut pas être avec toi. T'as essayé de te mettre dans son lit quand il était complètement bourré et ça a pas marché. T'es qu'une hypocrite. Et t'es mesquine. Tu nous as fait croire que tu voulais être notre ami juste pour m'enlever mon petit ami. Mais t'aurais dû prendre en compte que Juan Pablo est un homme intègre et qu'il est toujours amoureux de moi. Je suis sûre qu'il regrette d'avoir passé cette nuit avec toi parce que tu ne lui plais même pas. Lâche-moi! Mais arrête! Les filles! Tu me fais mal! Les filles! Ça suffit! Allez, ça suffit! Arrêtez! D'abord, c'était Sophie. Après, moi. Et maintenant, c'est en train de t'arriver à toi. Tes parents vont divorcer aussi. C'est comme si c'était le sort d'une sorcière. Mais mon papa Fausto n'a pas quitté la maison. Mais ta maman, oui. Elle est partie avec toi. C'est l'inverse qui s'est passé. Divorce assuré. Ce n'est pas vrai. Parce que mon papa n'a pas d'autre petit ami. Comme le papa de Sophie ou comme ton papa. Et ma maman n'a personne non plus. Elle continue d'aimer vraiment mon papa. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, Daniela m'a appelé et on s'est donné rendez-vous ici. Cet imbécile a besoin de sa grande amie pour la soutenir et la défendre contre ce monstre que j'adore et qui me rend folle. Tu as l'air très contente. J'ai mes raisons. Mais par contre, celle qui est très contrariée par tout ça, c'est ton épouse chérie. À cause de la plainte que tu as déposée contre elle. Ça, c'est un montage que j'ai inventé pour l'obliger à revenir. Et qu'est-ce que tu cherches avec son retour? Éviter le divorce? Tu sais ce qui est en jeu. Je ne peux pas me permettre de divorcer de Daniela, et pourtant, chaque jour, je la déteste un peu plus. Tu n'imagines pas à quel point j'ai apprécié le calme de ma maison pendant ces jours sans elle et sans cette bâtarde. Et pourtant, on dirait que tu veux vivre à nouveau dans cet enfer. Tout ça aura valu la peine le jour où j'aurai récupéré la fortune de mon père. Ah, au fait, faut qu'on parle vite du testament, chérie. Daniela est en route et il n'y a plus de temps à perdre. Alors, j'ai examiné le document avec mon avocat et il existe une solution pour que tu puisses sortir Daniela de ta vie une bonne fois pour toutes et pour toujours. Je ne veux plus que ça se reproduise. En plus, Grace, j'en ai assez de te voir arriver en retard tous les jours. Tu es renvoyée. Tu me rends ton tablier et tu pars. Tu n'es plus la bienvenue dans la cuisine de Martine. Ça va? Bien, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Profite de ta fille, Memo. Vous méritez tous les deux cette sortie. Bien, merci Daniela. Je t'appelle juste pour que tu sois tranquille. Oui, merci beaucoup. Ah, Daniela, autre chose. Oui? Je t'aime. Moi aussi, Memo, de toute mon âme. Voici votre tablier. Merci de m'avoir donné une chance. Je ne veux pas qu'on pense que je vous ai manqué de gratitude. Bon, écoute petite, je suis vraiment désolée que ça se soit terminé comme ça. Mais ma fille passe avant tout. Et je ne veux pas lui faire du mal en te gardant ici. Avant de partir, je vais vous dire quelque chose. Quoi? Mais toute seule. Merci, Nélida. Alors dis-moi. Je comprends bien que c'est votre fille que vous choisissez. Mais vous ne devriez pas lui faire autant confiance. Depuis qu'elle a arrêté d'étudier et qu'elle a commencé à bosser ici à plein temps, c'est comme si l'argent s'était mis à disparaître. Je veux juste vous demander d'ouvrir les yeux
Et de faire très attention. Je suis absolument sûre que Gabi a volé l'argent de la caisse. Je suis tellement heureux d'avoir vécu ce si beau moment à tes côtés, Lupita. Je suis très heureuse aussi, mon petit pingouin. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, rien, ni personne ne pourra nous séparer. Jamais. Tu es superbe. Et toi, t'es horrible. Calme-toi. Ferme cette bouche. Écoute, c'est très simple. Cette photo et d'autres que j'ai peuvent disparaître si tu fais ce que je veux. Tu as 3 jours pour réussir à faire que ta sœur quitte Sébastien. Sinon, je te jure que je vais faire de ta vie un enfer. Mon maudit père a préféré protéger Daniela et sa petite fille au cas où je divorcerais, plutôt que de me protéger moi, qui suis de son sang. En même temps, j'imagine qu'il avait de très bonnes raisons de ne pas te faire confiance. Il a toujours été injuste envers moi. Isabella est adoptée. Elle est la fille d'un plouc et d'une moins que rien. Est-ce que t'es sûr de pouvoir lui retirer sa fortune quand elle la recevra à sa majorité? T'es sûr de toi? Daniela la conseillera à ce moment-là, n'oublie pas. Et il y a aussi Guillermo. Il ne va pas te permettre de tromper sa fille comme ça. Où veux-tu en venir? Ton père a nommé comme seul héritier le premier de ses petits-enfants. Mais Daniela a perdu cet enfant. Vous avez ensuite adopté Isabella, mais cette fille n'est pas de ton sang. Ce n'est pas une Beltrane. Par contre, moi, je vais te donner un enfant. Comment? Cela veut dire que... Oui, mon amour. Je suis enceinte. On va avoir un enfant. Te haga caso